Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Grignon en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la société Bocaux Bistrot, les Bocaux du Bistrot, qui a une fabrication un peu particulière. Nous sommes avec un cofondateur, Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Voilà. Alors, quels sont les avantages? C'est beaucoup, parce que des bocaux, on en trouve beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les vôtres, par rapport à ce que l'on trouve généralement? Et quand on s'est lancé il y a une dizaine d'années pour lancer notre gamme de bocaux pour répondre à la problématique des room service d'hôtel, on a choisi de faire de bocaux en pasteurisé, qui est la technique du yaourt qu'on a appliqué. On a été les premiers à l'appliquer aux plats cuisinés en bocaux individuels. Et l'avantage de la pasteurisation, c'est que c'est un palier intermédiaire entre le traditionnel sorti des cuisines et le traditionnel bocaux stérilisé ou conserve. Donc on monte beaucoup moins haut, moins longtemps en température, ce qui nous permet de garder les qualités organoleptiques des aliments, le croquant, la couleur, le goût. Et on arrive quand même à une belle DLC de 5 à 6 mois. Et surtout, on les travaille sans aucun additif, sans stabilisant, sans conservateur. Voilà. Alors, on trouve un peu beaucoup partout, hein. J'en ai vu dans des restaurants, d'ailleurs, ils sont excellents, hein. Mais quel type de produit quel type de menu, comment on peut appeler ça? Vous avez une carte, vous avez quelque chose? Oui, alors on travaille deux grandes saisonnalités, printemps, été, automne, hiver. Nous, on est issus de l'hôtellerie et de la restauration, donc voilà, l'idée c'est de retrouver l'esprit bistrot en bocaux. Donc évidemment, on a les traditionnels plats qu'on peut retrouver dans les bistrots, à la fois parisiens, lyonnais, les confits de canard, pommes sarlardaises, les tartiflettes, les diaux aux lentilles, etc. Puis après, on va chercher voilà, apporter un peu de nouveauté. Ici, vous avez un potimarron rôti avec champignons grelots, carottes, miel et noix, qui est un plat végétarien qui a un très beau succès. Et c'est une belle surprise, et notamment dans le TGV Lyria, dans lequel on est, à la voiture bar, voilà, qui marche bien. Ouais. Oui, c'est ça, hein. Et alors, vous faites des potages, vous faites des desserts, vous faites des apéritifs? On a toute la gamme. Alors, ce sont des plats individuels. Nous avons évidemment donc une carte apéritive avec pour déguster à 2-3 personnes autour d'un verre de vin. On a les desserts, évidemment, et une gamme soupe. Et dans les plats, on a pour tous les goûts, les végétariens, les véganes, poissons. C'est assez large et on fait tourner notre carte, comme je disais, 2 fois par an. Alors tout ne change pas, mais on adapte la saisonnalité avec certaines recettes. Bon, là en ce moment, c'est la tartiflette. En été, c'est le gazpacho andalou, des petites choses comme ça. Alors, l'entreprise a 8 ans, c'est ça? À peu près, oui. Et vous étiez dans le nord de Paris, vous êtes venu vous installer en Savoie. Pourquoi? Sur les deux associés, sur les trois associés, il y a 2 Grenoblois et un Normand. On a tiré à courte paille, les Grenoblois ont gagné et on a cherché sur l'axe Annemasse-Chambéry. Puis un jour, un contact nous a appelé en nous disant écoutez, j'ai quelque chose, c'est un petit peu plus loin, mais c'est plus grand et c'est moins cher. Voilà, on va étudier la possibilité de s'installer ici à Grignon, à côté d'Albertville. On est très contents. Et là, il y a une dizaine d'employés aujourd'hui. Donc, tous les jours, vous recevez des produits, frais, et vous les travaillez le jour même. Exactement, c'est le principe qu'on s'est fixé, c'est-à-dire les produits arrivent frais, comme dans un restaurant, sont travaillés le jour même, donc épluchés, cuisinés, pasteurisés, et le soir même, c'est étiqueté, et on a, comme je disais, 5 à 6 mois de DLC, on fait tourner notre stock comme ça en permanence. Et alors, on a un avantage sur le plan gustatif, on m'expliquait donc, du fait que vous ne chauffez pas trop ces bocaux, les aliments plutôt. Exactement, il y a encore de la vie dans le bocal. Quand on prend une conserve traditionnelle, il n'y a plus de vie dans le bocal. C'est pour ça qu'on peut le garder à l'extérieur pendant 2-3 ans. Nous, il y a encore de la vie dans le bocal. Il y a du croquant. On peut faire comment expliquer? On peut élargir la gamme des plats qu'on propose avec certains poissons ou légumes qu'on ne pourrait pas faire si on montait plus haut en température, sauf à tricher justement et à mettre justement des émulsifiants, des colorants, choses qu'on ne veut pas du tout. C'est pas le cas. On peut dire quasiment que c'est du bio, pratiquement. Alors, on n'est pas sur du bio, on est sur du produit 90% français. Nos bases de cuisson, c'est de l'huile d'olive. On va aller chercher, on fait travailler tout le terroir français. Hein, c'est pour ça qu'on a également l'agrément Collège culinaire de France, qui permet de garantir un petit peu la traçabilité de nos ingrédients, du producteur à l'assiette ou au bocal pour nous.
Donc 90% de matières premières françaises et on va aller chercher des AOP, des AOC un peu sur tout le territoire. Un AOP sud-ouest pour le confit de canard, riz de Camargue, les haricots blancs Mogette de Vendée, etc., etc. Donc la qualité de nos matières premières, notre savoir-faire aussi, fait qu'on a l'agrément, on a le label du Collège culinaire de France. Et puis depuis une année maintenant, on a l'agrément Savoie-Mont-Blanc Excellence. On est très fiers de ça. À côté. Et alors, si on veut avoir, parce que moi j'en ai goûté, hein, j'ai connu comme ça les bistrots, les bocaux du bistrot, j'ai dégusté un chili excellent, d'ailleurs dans un restaurant. Mais les gens qui veulent, est-ce que vous vendez aussi par Internet ou est-ce qu'on trouve dans certains commerces? Parce qu'on a beaucoup de monde à la place du village qui a peut-être dire on aimerait goûter ces bocaux, où est-ce qu'on va les trouver? Alors c'est vrai que nous, on s'est fortement développé sur l'hôtellerie, pour les room service d'hôtel. Donc là, si vous descendez dans les hôtels, toute France, hein, on en voit en France entière, mais notamment en Savoie, Haute-Savoie. On a dans la région, on est chez la Petite Marchande qui est dans la rue principale d'Albertville. On vient de mettre nos bocaux au Coup de Bol, qui est le bureau de tabac qui est au départ qui est au départ de toutes les stations ici au rond-point d'Albertville. Et puis pour aller un peu plus loin, alors on va essayer de mettre en place des journées portes ouvertes pour venir acheter nos bocaux parce qu'on n'a pas de boutique, pour venir les chercher directement sur site. On en parlera, on communiquera dessus. En attendant, on est sur 2 plateformes qui livrent dans toute la France et qui mettent en relation les artisans comme nous et les particuliers. C'est Pour de Bon et Jardin et Terroir. Alors, on pourra mettre le lien, bien sûr, sur le poste de la place du village pour les gens qui veulent déguster. Et là, c'est vraiment le terme déguster. Oui, ah bah oui. Après, alors, il n'y a rien de mieux que le fait maison ou sorti de cuisine d'un restaurant, mais vraiment pour avoir un bocal dans son frigo, en dépannage à toute heure et de qualité, c'est les bocaux du bistrot qu'il vous faut. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Sylvain. Bravo pour ce que vous avez fait. C'est quand même 10 emplois qui ont été créés. C'est important, hein, c'est quand même une belle petite entreprise. Et ben, bonne continuation, bravo. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et ben, je vous remercie. Et puis on va grandir encore un petit peu grâce à vous. J'espère. Merci bien.